Enfin, un peu de bonheur sur ce marché du Bitcoin. Le Bitcoin est quitté des 60 000 $ et on est aux alentours actuellement de 66 000 $. Vous pouvez calculer le pourcentage. C'est vraiment énorme. Simplement en 24 heures que tout ça s'est passé. Mais où est-ce qu'on va exactement? Est-ce qu'on va atteindre la TH, 73 000 $? Est-ce qu'on va exploser ça pour atteindre les 80 000, voire les 100 000 $? On verra ça dans cette vidéo. On va commencer comme d'habitude par une analyse du marché crypto. Qu'est-ce qui se passe actuellement déjà? Qu'est-ce qui a provoqué cette explosion-là? Parce qu'il est toujours très important d'avoir les causes. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Parce qu'en ayant les causes, vous savez comment vous positionner par rapport à cette nouvelle, par exemple, prochainement. Alors, je dis un truc bizarre comme ça. Si par exemple, on vous dit que chaque fois qu'il y a une explosion aux États-Unis, un truc bizarre vraiment, le Bitcoin monte. Ok, donc chaque fois qu'il y aura une explosion, vous allez courir vous positionner par rapport au Bitcoin parce que vous savez qu'il va monter. Alors certes, c'est souvent difficile d'attraper avant. Souvent, vous allez prendre en cours de route, mais c'est toujours important de connaître que telle news peut causer, n'est-ce pas, tel mouvement au niveau du Bitcoin. C'est quoi que c'est la leçon qu'on va retenir aujourd'hui. On va me laisser ça en mot du jour aujourd'hui. Je vous dis le mot du jour dès le début de la vidéo. Mettez, on va dire, mettez ça en commentaire. Bitcoin and news, ok? Bitcoin and news, mettez ça en commentaire. C'est le mot du jour parce qu'il faut vraiment comprendre que les news drive le marché. Lorsqu'on a une news, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça drive le marché. Et il y a des news dont on connaît déjà la date fixe et on attend tout simplement si la news sort et qu'elle est bonne, le marché monte. Si elle sort et qu'elle est mauvaise, le marché chute. Donc c'est très important d'avoir ce genre d'informations là et vous aurez ça aujourd'hui, ok? Donc alors on va finaliser le marché crypto. On va voir vers quelle direction, quels sont les points importants qu'on doit observer, ok? Les points de liquidation, est-ce que ce sont les 66 000 $, est-ce que c'est 68, est-ce que c'est les 70 000 $? On va observer ça. On va terminer par les news du jour et enfin à la dernière, la toute petite fin là, je vais vous dévoiler ma stratégie. Ma stratégie parce que vous savez, j'update toujours ma stratégie en fonction de comment le marché avance. Je vous ai toujours dit ça. Vous ne pouvez pas avoir une stratégie fixe avec un marché qui varie, ok? Même si vous ne changez pas tout dans votre stratégie, il faut toujours la mettre à jour en fonction de comment le marché varie, ok? C'est pas vous qui contrôlez le marché, c'est le marché qui vous contrôle, mais entre guillemets, vous avez un certain contrôle lorsque vous adaptez, vous modifiez votre stratégie en fonction de comment le marché se comporte, ok? Bon. Allons-y, let's go. Oh! On commence sur CoinMarketCap avec des données déjà psychologiques. Le Fear and Greed Index, on commence par ça. Il est à 61. Vous vous rappelez qu'il y a quelques jours, il était aux alentours de 40. Alors quand il montre, ça veut dire que les gens sont en train de regagner confiance, n'est-ce pas, au marché. Et ça veut en général traduire qu'il y a eu non seulement une poussée du prix, mais qu'il risque encore d'en avoir parce que les gens paniquent, ils se disent que le Bitcoin est en train de monter, faudrait pas que je perde, faudrait pas que je perde, n'est-ce pas, cette possibilité d'investir dans le Bitcoin lorsqu'il est encore bas, parce qu'ils pensent, comme tout le monde pense toujours, qu'il va continuer à monter de façon éternelle. Donc ils vont courir là pour investir au maximum et c'est comme ça que le prix sera toujours poussé vers le haut. Donc actuellement nous sommes à 61, ce qui montre que le prix est vraiment monté et ça peut continuer encore à monter un peu plus, ok? Surtout si on évolue vers les 70, 80. Alors on continue, on va regarder un peu le action price, le price action du Bitcoin pour voir un peu ce qui s'est passé. On va regarder sur les 7 derniers jours. Vous pouvez voir ici que hier, ok, c'est précisément le 15, ok, le 15, vous voyez le 15 ici, on a eu cette explosion là, vous voyez ici cette explosion là, et on était des 62 000, vous voyez, juste avant on était à 61 000, 60 000 carrément, ici il y a quelques jours, et actuellement nous sommes à 66, on a touché les 66 500, et nous sommes retombés aux 65 084, donc actuellement on est dans tous les 65 000, 66 000 $ pour un Bitcoin, ce qui est vraiment intéressant. On va s'intéresser directement par la suite à la Bitcoin dominance. On est aux alentours de 63. Ça veut dire que le Bitcoin est en train de tout rafler. Vous voyez que le Bitcoin monte énormément. On a une grosse montée du Bitcoin, pourtant au niveau de l'Ethereum et des altcoins en général, on a des baisses, on a même des chutes incroyables comme le WIF qui a trop chuté, le STX, le PP qui a aussi énormément chuté. Bon, il faut quand même le dire que le PP avait déjà pris beaucoup de valeur dans les jours qui précédaient. Donc entre guillemets, c'est un peu normal. Donc vous voyez un peu, donc le Bitcoin est toujours en train de dominer le marché. Donc un élément de ma stratégie que je vous dévoile déjà dès maintenant, je ne fais pas les altcoins. J'ai des altcoins, mais je ne touche vraiment pas aux altcoins. Je ne vends surtout pas mes altcoins actuellement. Si j'ai un peu d'argent, je rachète parce que je sais que actuellement les altcoins sont à, on va dire, un prix cheap, un prix moins cher. Parce que vraiment, la liquidité n'est pas encore partie du côté des altcoins. Quand vous voyez ce tableau-ci, il est divisé en deux.
Vous voyez comme il est divisé là, il est divisé en deux. Lorsque ceci réduit, l'autre augmente. Donc, quand le Bitcoin va réduire, la dominance du Bitcoin va réduire, on va quitter les 53, on va aux alentours de 45, 42. Vous voyez que ici, toute la liquidité, tout l'argent qui est ici va se reverser là. Et quand tout l'argent qui est ici se reverse là, vous imaginez, on aura des plus 50%, des plus 100% en 24 heures sur certains altcoins. Et c'est ça qu'on attend vraiment pour gagner beaucoup d'argent. Parce que certes, le Bitcoin prend beaucoup de valeur, mais étant donné que le Bitcoin est trop costaud, lorsqu'il prend 6%, si vous n'avez pas un capital vraiment énorme, vous n'allez pas sentir l'évolution de votre portefeuille. Donc, nous, actuellement, on se positionne sur les altcoins. Quand j'ai un peu d'argent, j'achète des altcoins. Quand j'ai un peu d'argent, j'achète des altcoins. Je n'achète pas de Bitcoin maintenant parce que tout l'argent est en train d'entrer sur le Bitcoin et mon capital n'est pas suffisamment grand pour vraiment gagner suffisamment en mettant l'argent dans du Bitcoin. Donc, j'achète vraiment des altcoins, Ethereum, Toncoin. Toncoin aussi a pris beaucoup de valeur. Donc, je prends par exemple de l'Ethereum, je prends du Doge, je prends du Matic. J'aime trop le Matic, je prends beaucoup de Matic et j'attends patiemment que la high season arrive. La high season, c'est lorsque le Bitcoin perd en force et que l'argent se reverse, n'est-ce pas, autour, n'est-ce pas, des altcoins. On va maintenant voir l'élément qui a causé cette explosion du Bitcoin là. Et c'est tout simplement deux éléments. Okay? Premièrement, c'est ce qu'on appelle le Dixie. On va le regarder ici sur TradingView. Le Dixie ici, alors ça c'est pour Coinbase. Je vais regarder le Dixie. Le Dixie, c'est tout simplement le dollar. Que ça ne vous embrouille pas. Donc, c'est l'évolution du prix du dollar. Et vous voyez que au cours de cette même période de temps-ci, le dollar est quitté là. On est quitté d'ici. Ok, on est quitté d'ici autant pour moi. Ici, on a eu cette chute là. Donc, depuis au moins déjà, le dollar chute. Vous voyez comment ici il a chuté, là il a encore chuté. Donc, le dollar ne fait que descendre, descendre et encore descendre. Et c'est ça qui est très bon pour nous. Parce que comme je vous l'ai expliqué, la logique, lorsque le dollar monte, les cryptos baissent et lorsque les cryptos montent, le dollar descend parce que tout simplement c'est un actif qui est lié au crypto. Parce que c'est les dollars qu'on achète, on vend pour acheter du Bitcoin et c'est du Bitcoin qu'on vend pour acheter des dollars. Donc ça varie vraiment inversement. Donc lorsque le dollar chute comme ça, les cryptos ont tendance à monter violemment. Donc ça c'est la première raison qui a causé, n'est-ce pas, cette montée là du Bitcoin. Et qu'est-ce qui a causé, n'est-ce pas, la chute du dollar lui-même? C'est tout simplement ce qu'on appelle l'inflation. Les chiffres de l'inflation sont sortis. Donc, l'inflation ralentit en avril, première baisse depuis janvier. Donc, les chiffres de l'inflation d'avril sont sortis en mai. Et vous voyez ici, l'inflation a repris sa trajectoire en baisse en avril aux États-Unis après 3 mois de rebond. Une bonne nouvelle pour le président Joe Biden. Okay? La hausse des prix est un enjeu crucial de son duel avec Donald Trump pour l'élection présidentielle. L'inflation a ralenti pour la première fois à 3,4% contre 3,5% en mars. Ok, donc il y a une baisse de l'inflation. Et vous savez, quand l'inflation baisse, c'est un bon indicateur économique. Ok, donc bon indicateur économique veut dire que les États-Unis sont en bonne santé économique, donc le prix de la monnaie va baisser. Beaucoup de personnes pensent que quand un pays est fort, la monnaie doit monter. Non, pas du tout. Quand un pays est fort, la monnaie ne doit pas forcément monter. La monnaie doit refléter la capacité économique de production du pays. Parce que si un pays exporte beaucoup, ok, si sa monnaie monte, l'exportation pour le pays sera très difficile parce qu'ils ne pourront plus tout simplement exporter à un prix concurrentiel. Donc ils ont besoin que leur monnaie chute pour qu'ils puissent exporter à un prix concurrentiel. Et qui dit exporter dit tout simplement plus de devises pour le pays et une meilleure santé économique pour le pays. Donc beaucoup de personnes pensent que quand le dollar baisse c'est une mauvaise chose. C'est plutôt une bonne chose et on a pu le voir ici. Lorsque l'inflation est sortie en étant bas, bonne santé économique, le dollar est chuté et les cryptos sont montés. Et quand les cryptos montent comme ça, c'est tout l'écosystème. Donc c'est tous les risques on, ce qu'on appelle les actions des entreprises, les obligations. En fait, tout monte. Et que vous voyez donc que ce genre d'information-ci, l'inflation, c'est vraiment très important. Donc il faut suivre ça. Il faut suivre ça pour savoir quand est-ce qu'on va annoncer les chiffres de l'inflation. Parce que lorsqu'on annonce ça, vraiment, ce jour-là, il faut être posté et attendre l'heure de l'annonce. Parce que par rapport à ça, le marché va être tout simplement bouleversé. Et moi, par exemple, je vois ça où? Je vois ça sur TradingView. On peut voir ici sur TradingView que, vous voyez ici, vous voyez, par exemple, quand on met ceci, ça c'est le, on dit ici par exemple que le 19 mai, fait chez Powell. Donc Powell, c'est le directeur, n'est-ce pas? J'oublie le nom de l'organisme aux États-Unis. En fait, c'est l'organisme qui gère la réserve fédérale. C'est l'organisme qui gère le dollar. Ok, c'est l'organisme qui gère le dollar aux États-Unis. Donc, lui, il va s'exprimer le 19 mai. Donc, lorsqu'il s'exprime en fonction de ce qu'il dit, il y a un impact énorme sur le marché. Donc, moi, je sais que le 19 mai, ici, on a mis l'heure à 19h30.
Le 19 mai à 19h, je suis posé, je regarde, j'attends l'information. Dès que l'information tombe, si c'est une information positive, je sais que le marché va monter, je prends un long et je gagne de l'argent avec. Si l'information est négative, je sais que le marché va shorter, va descendre, je prends un short et je gagne de l'argent avec. Donc vous voyez un peu que ce sont des informations très importantes, ok, qu'il faut tout simplement suivre. On va dans le 19 mai, on a encore une autre allocution le 21 mai. Ok, donc il faut vraiment vous intéresser à ce genre de choses pour pouvoir vraiment performer sur les marchés financiers. Ok, on continue, on passe maintenant à l'analyse proprement dite du Bitcoin, des cryptos en général et précisément du Bitcoin. On a au niveau du Bitcoin l'open interest qui a fait 4%, 4,75%. Ça veut dire que la volatilité reprend. On ne va plus rester là stagné autour, n'est-ce pas, de 60 000 $. On aura vraiment de la volatilité. On va monter à 67, on va descendre à 63, on va remonter à 64. La volatilité est en train de revenir sur le marché. Et moi, j'adore ça. Lorsqu'il y a la volatilité comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je positionne tout simplement mes robots de trading. Je vous donne toujours les éléments de ma stratégie. Ok? Parce que beaucoup de personnes me disent à la fin que non, je n'ai pas dit la stratégie. Je ne suis pas obligé de venir à la fin résumer tout ce que j'ai dit, ok. Donc au fur et à mesure de la vidéo, c'est aussi pour voir ceux qui suivent vraiment la vidéo, au fur et à mesure de la vidéo, moi je vous donne des stratégies, je vous donne ma stratégie que j'update comme ça, ok. Lorsqu'il y a, n'est-ce pas, de la volatilité, tu mets un robot de trading et tu gagnes par rapport à ces fluctuations aussi. Tu n'as même pas besoin de faire du trading futur pour dire si ça va monter ou si ça va descendre. Tu n'as pas besoin. Juste la simple volatilité, tu mets un robot de trading sur le Bitcoin, tu restes tranquille et le robot de trading gagne en fonction, n'est-ce pas, de ces variations-là, tout simplement. Ok, bon, on continue. On va voir, n'est-ce pas, maintenant les funding. Ok, les funding, c'est tout simplement cet indicateur-là qui nous montre si les gens sont en train de longer ou bien de shorter le marché. Donc, si pari à la hausse, il pari à la baisse. Et on peut voir que malgré cette montée du Bitcoin, là, il n'y a pas vraiment de changement. Ok, c'est ici qu'on voit les funding et c'est plutôt neutre. Ça veut dire que les gens ne sont pas encore en train de vraiment longer. Beaucoup de personnes sont plutôt en train de shorter parce qu'on a eu une baisse ici où on est quitté de 10% à 7%, 4%, 7%. Ça veut dire que les gens sont plutôt en train de shorter le marché, donc ils supposent que le Bitcoin va encore chuter. Et vous le savez, le marché part toujours dans le sens inverse de tout le monde. Donc, quand le monde short comme ça, en général, le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pumper, il va aller vers le haut. On va maintenant regarder les liquidations parce que c'est un outil extrêmement important, les liquidations. C'est ça qui va nous permettre de voir les niveaux clés, le niveau de prix clé. Ok, donc le premier niveau de prix clé, ce sont les 67 000 $ environ. Donc on voit 66 957. Donc vous voyez que lorsque le prix va monter, par exemple ici, lorsque le prix est monté, toucher ce niveau-là, on a directement été rejeté. Vous pouvez le voir ici. Et en bas, il n'y a pas vraiment de niveau qui bloque. Vous voyez en bas, s'il n'y a pas vraiment de niveau qui bloque, ça veut dire qu'on aura tendance à, s'il y a une mauvaise nouvelle, on va chuter fortement. Mais maintenant, pour monter, si on casse déjà ce niveau-ci, les 66 957, bon, aux alentours des 67 000, on va exploser rapidement vers l'ATH. Donc maintenant, il faut exploser, il faut on va dire understand, il faut analyser le price action pour voir dans quelle direction est-ce qu'on va se diriger. Donc c'est un peu ça pour l'analyse crypto. Vous avez des indicateurs, vous avez des prix clés, à vous, n'est-ce pas, d'aller également pousser plus de recherches, à vous de vous positionner par rapport à ces informations-là que vous avez. Ok, on ne perd pas de temps et on passe direct aux news du jour. Alors je suis là sur Twitter. En passant, je rappelle toujours, rejoignez-nous sur Twitter urgemment. La communauté s'agrandit vraiment beaucoup. Je remercie déjà ceux qui se connectent sur Twitter, qui nous suivent sur Twitter. On partage pas mal d'infos et d'ici peu, on va commencer à partager des tips trading. Donc nos trades qu'on va prendre, on va les partager comme ça. Si on gagne, si on perd, on va vous informer ça directement sur Twitter. Donc il faut absolument nous suivre sur Twitter. Alors, première news, Phantom, un wallet très connu, étend la prise en charge complète du réseau Bitcoin pour un nombre limité d'utilisateurs et l'étendra ensuite à toutes les semaines à venir. Donc, Phantom prend déjà Bitcoin, avant ça ne le faisait pas. La Chine démantèle une immense opération bancaire clandestine de 1,9 milliard de dollars en utilisant l'USDT. L'USDT là, c'est vraiment un problème, entre guillemets. C'est quelque chose de très bien, ça nous facilite la vie, ça nous facilite les achats, mais vous voyez que ils sont capables à tout moment de bloquer votre argent. Et c'est le problème avec ce qu'on appelle les monnaies stables qui sont détenues par des entreprises, qui ne sont pas vraiment décentralisées. Parce qu'à tout moment, l'entreprise, en fonction de si elle est avec un gouvernement, même pas si elle est, forcément, quand vous êtes une entreprise et vous émettez un stablecoin adossé au dollar, le dollar, les États-Unis, bien sûr, ont leur mot à dire. Donc, s'ils disent que, ok, il faut sanctionner ces gens-ci, USDT n'aura pas le choix. D'ailleurs, les États-Unis ont la force militaire. Donc,
ils vont être obligés d'appliquer la décision des États-Unis. Et vous voyez que c'est très problématique. Vous pouvez vous lever du jour au lendemain et on vous dit que votre solde est bloqué. Donc, pour tous ceux qui sont fans des stablecoins là, vous voyez les inconvénients également de ça. Bon, BitHub officiel, le deuxième plus grand crypto exchange de la Corée du Sud, listera Bonk, un même coin de Solana et Zeta Chain dès aujourd'hui. Ça peut être très intéressant parce que moi j'ai un peu de Bonk. Donc, si on a un peu au niveau de Bonk, ça va m'arranger. Ok, on voit si quelqu'un qui se plaint, il dit j'aurais aimé garder mes 1700 BTC achetés à 0,06 $ au lieu de les vendre à 0,3 maintenant qu'ils valent 8 $. Donc il se plaignait qu'il a vendu ses bitcoins trop moins cher et pourtant ils sont à 8 $. Il y a 13 ans aujourd'hui qui disait ça. Imaginez s'il vendait ses 1700 bitcoins aujourd'hui à un bitcoin qui vaut 66 000 $. Ce serait tout simplement énorme. Et c'est pour ça que je vous disais au début que tout le monde est obligé de faire du trading. Ça dépend de votre capital. Si vous avez suffisamment de capital, vous pouvez acheter même 10 bitcoins, 20 bitcoins, 1000 bitcoins, vous restez tranquille, vous restez calme. Vous attendez 5, 10 ans et vous allez voir que le bitcoin pourra mettre à $1 million. Et là, vous allez vraiment avoir une certaine plus-value. Bon, maintenant, pour nous qui n'avons pas un capital exceptionnel de plusieurs milliards de dollars, on est obligé, n'est-ce pas, de faire un certain trading. Et vous voyez que moi, ce que je l'aurais conseillé, c'est quoi? C'est tu achètes à 0,06, tu vends à 0,030 et tu rachètes. C'est tout simplement ça. Il ne faut pas attendre que le prix soit le meilleur. À 8 $, il rachetait et aujourd'hui il vendait à 666 000. Ou alors il rachetait à 8 $, il vendait à 100 $. À 100 $, il rachetait, il revendait à 200 $. Et c'est ainsi de suite. Tu gagnes tout de l'argent au fil du temps. Si tu essayes de savoir exactement comment ça va se comporter, tu ne peux pas savoir. Il a vendu à 0,30. Le Bitcoin aurait aussi ne plus jamais décoller. Ça pourrait redescendre à 0. Donc vous voyez que c'est jamais facile de savoir ce genre de choses. Donc le mieux c'est, pour moi, c'est pour ça que moi je trade. Je n'investis pas. Non seulement parce que je n'ai pas un capital conséquent, mais en plus c'est à cause de ce genre de choses. Tu ne peux pas prévoir l'avenir. Donc moi je préfère gagner sur chaque jour sur le court terme, tout simplement. Même comme ce n'est pas aussi intéressant que lorsque tu achètes 1 million de bitcoin à 0,03 et tu revends ça 10 ans plus tard à 66 000 $. Ça peut pas être la même chose. Mais bon, chaque élément, comme je l'ai dit, a ses risques. Donc, les bitcoins ont enregistré des flux nets de 303 millions. Donc, il y a eu des entrées. Forcément, quand il y a des entrées comme ça, vous voyez que le prix du bitcoin tombe automatiquement. Donc l'AMF rappelle que Bybit est sur la liste nous en France. Bybit c'est un exchange qu'ils utilisent beaucoup. J'espère qu'ils vont résoudre leur problème avec l'AMF. Ce serait vraiment très dommage de voir Bybit quitter la France et ainsi être de moins en moins utilisé. Et qui sait, moi j'ai trop peur avec ces histoires d'exchange là. Binance développe un algorithme pour lutter contre les arnaques par empoisonnement d'adresse. J'avais parlé de ça dans une vidéo. Je vais vous laisser ça épinglé plus haut ou alors allez sur la chaîne. Vous cherchez ce qu'on appelle address poisoning. Je vais parler de ça parce que c'est une arnaque énorme qui fait perdre de l'argent aux gens. J'avais dénoncé ça. Donc, allez faire un tour sur cette vidéo pour mieux comprendre ce que c'est. Ok? Bon, il y a tellement de news. On ne va pas faire le parcours de tout ça. J'ai fait le tour un peu. Ok? Donc, à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. À vous de me dire comment vous vous positionnez. La stratégie, vous ai donné ça au cours de la vidéo. Je ne vais pas la résumer. Vraiment, ce serait trop long. Donc, je vais donner la stratégie au cours de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous-même vous faites. Et on se dit à la prochaine. Ciao.